Move. Je sais pas si t'as vu, Gérald Darmanin veut plus qu'on rigole. Bon alors en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin donc, veut purement et simplement bannir l'utilisation du protoxyde d'azote. Le gaz originellement destiné aux ustensiles de cuisine tels que les siphons, pour faire la chantilly, est dispo en vente libre. Que certains jeunes utilisent illégalement dans des ballons comme du gaz hilarant, parce que ça provoque de puissantes réactions euphoriques. Une loi datant de 2019 interdisait la vente de ce produit aux mineurs. Sauf que c'est dispo sur internet, et sur internet quand on te demande si t'es majeur, en général quand tu dois dire non, tu dis bah oui. Jamais personne n'a dit oh non, ce site est interdit aux mineurs parce qu'il y a peut-être des gens tenus, je vais pas y aller. Si, tu y vas. Mais là, le ministre voudrait purement et simplement interdire l'utilisation de ce produit. Mais ils vont me faire comment dans Top Chef sans siphon qui marche? Ils vont me dire ah, je suis parti sur l'espuma, du liquide. Je suis intéressé par cette question. Je me suis pas posé la question de Top Chef, mais techniquement, si la loi passe, on se prend une amende de 200 € si on se fait choper en train d'utiliser ce truc. Après, si on veut aussi couper les effets du gaz hilarant, on peut regarder une interview de Gérald Darmanin. Il est pas euphorique. Je sais pas si t'as vu l'arnaque des influenceurs de TikTok. Dans une vidéo publiée à la fin du mois d'août, deux TikTokeuses, je sais pas comment on dit, TikTokeuses, du compte Elle s'assume officiel, appellent à dénoncer les vedettes du célèbre réseau social chinois qui profitent de leur réputation pour soutirer de l'argent à des mineurs. En gros, certains comptes influents demandent des sommes pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Contre cette rémunération, ils proposent à leurs abonnés de les mettre en avant, ou bien juste ils leur disent on va vous parler. 100 €. Le problème c'est que ces abonnés, ils sont souvent mineurs. Et que certains influenceurs vont même jusqu'à les menacer s'ils ne touchent pas leur argent. C'est chaud TikTok un peu, non? Moi je croyais que c'était juste un truc où il y a des gens qui faisaient je danse comme Drake. Et non, pas du tout. Ils ont inventé l'impôt sur l'argent de poche. Faites attention à vous. Regardez Instagram avec JSPSTV ou La Frappe par exemple. Nous, on vous demandera pas d'argent. Mais si vous voulez vous en donner. Je sais pas si t'as vu, la famille Kardashian, c'est fini. Enfin, ils existent toujours, ils sont vivants. Mais après 14 ans de diffusion, et contre toute attente, Kim Kardashian a déclaré sur Instagram que la prochaine saison de leur show L'incroyable famille Kardashian, qui doit sortir en 2021, sera la dernière. Comme dirait Denis Brognard. Ah! Alors pour ceux qui connaissent pas l'émission, c'est une télé-réalité, dans laquelle il se passe rien, à part des placements produits que tu peux aller ensuite acheter trop cher sur leur Instagram. Kanye West est toujours très gênant comme ça en arrière-plan sur des murs blancs. Et tout à coup, paf, le père, il s'appelle Kathleen. Je résume vite fait. Alors Kim Kardashian remercie évidemment chaudement la production, ainsi que tous les fans qui leur ont permis de lancer leur carrière. Et de devenir plus ou moins tous milliardaires aussi. Sortez avec les rouillages et 19 maisons. En gros. Alors on ne sait pas quel est leur prochain projet. Et c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé que ça continue quand Kanye West deviendra président, parce que pourquoi pas. Et là on aurait pu voir Kanye aller négocier des accords nucléaires avec Vladimir Poutine et lui dire Did you meet my father, Caitlyn Jenner? Ça aurait été un bon divertissement. Move Radio, Hip Hop Nation.